bienvenue à toutes et à tous pour ce 11e débrief 100% National 3 de la saison sur Foot Normand, consacré à la première journée disputée en 2022. Une première journée qui, comme vous allez le voir, a été amputée de pas mal de rencontres, notamment en raison de la Covid-19. Nous parlerons dans un court instant du duel entre Dieppe et Évreux, mais aussi des matchs Saint-Lovire, Avranches, Romilly, Pont-Saint-Pierre et Bayeux Alençon. En revanche, les duels qui devaient opposer Div Cabourg au Havre, Cherbourg à Wessel et la réserve de QRM à l'AGCAN ont tous été remis. Pas de panique néanmoins car les buteurs étaient de sortie ce week-end encore une fois évidemment. Nous avons pas mal de choses à vous montrer, à commencer par les malheurs du leader Dieppe qui n'est plus invaincu dans ce championnat. Dieppe-Évreux, c'était le choc au sommet de cette 11e journée. Le duel entre deux prétendants à la montée n'a absolument pas déçu au stade Jean Dasnias. À l'arrivée, ce sont les Eurois qui se sont imposés 5-1 face au Hareng, avec notamment un quadruplé de l'implacable Marvin Emmanuel qui n'a clairement pas volé son invitation dans cette émission au titre d'invité de la semaine. J'ai déjà marqué un but, mais j'ai jamais mis de doublé, j'ai jamais mis de triplé, mais un quadruplé, franchement, c'est incroyable. Et non, franchement, c'était impossible que je puisse dans ma tête me dire, bah, ce soir, je vais mettre un quadruplé. Donc voilà, non, je suis très content. Je suis même surpris de moi-même pour le dire. Donc voilà, non, je suis très heureux en tout cas. Je me sentais déjà mieux que d'habitude parce que du coup, après ma petite blessure que j'ai eue en décembre, fin décembre, j'ai bien consolidé ma cuisse et j'ai dû faire beaucoup de renforcement. Donc je me sentais en jambes, j'avais envie de courir, j'avais beaucoup envie de me dépenser. Donc avec les appels, ça m'a procuré beaucoup d'occasions de buts. Et au final, bah, on va dire avec ces occasions-là, bah, j'ai réussi à les concrétiser. Du coup, voilà, c'est pour ça que je pense que ça fait un quadruplé. Le championnat, il est relancé. Nous, notre objectif hier, c'était de mettre un coup d'arrêt à Dieppe. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. Après, on a d'autres échéances aussi importantes. On a Dieppe, on a pardon, Wassel. Donc, c'est tout aussi important. Et du coup, il faudra récidiver pour pouvoir du coup prendre les devants dans ce championnat et pour pouvoir être en tête et pouvoir faire le maximum pour y rester le plus longtemps possible jusqu'à la fin. Aller chercher la montée, c'est l'objectif de tout le groupe de toute façon. Après, ce qui est bien en fait à Évreux, c'est que tout le monde est concerné, que ce soit celui qui n'est pas choisi le week-end, à celui qui est sur le banc, à celui qui est titulaire, il y a personne qui n'est pas concerné. Et en fait, le fait que tout le monde ait le même état d'esprit, bah, en fait, ça donne un plus au groupe et ça solidifie le groupe. Et c'est pour ça que ouais, avec cette mentalité-là, on doit aller chercher, enfin, j'espère, on doit aller chercher la montée. On va aller la chercher, j'espère, en tout cas. Avec ce succès, Évreux dépasse son adversaire du jour au classement. À noter toutefois que les Harengs ont un match en moins à disputer du côté de Wassel. À l'arrivée, outre Marvin Emmanuel, l'entraîneur Romaric Butel était on ne peut plus satisfait de cette victoire. On l'écoute. On a eu quelques petites alertes en première quand même. On a eu aussi un Alexandre Lefebvre, le gardien de but, qui a su éteindre le feu à 2 reprises, que ça peut relancer le match et ça peut nous mettre en galère. Faut le savoir, faut le dire. Oui, on a été solide défensivement, comme assez souvent pour le coup. Le but que l'on encaisse, après on va pas trop en demander, mais je pense que le but que l'on concède, on doit éviter déjà la faute le long de la ligne de touche. Le coup de pied arrêté, on doit mieux intervenir. Et puis je crois bien que c'est nous qui la poussons au fond des filets. Donc au final, c'est le petit bémol. Après, on va pas non plus trop en demander. Coup d'arrêt brutal en revanche pour les hommes de Guillaume Gonel. Après cette victoire et 2 nuls, le FC Dieppe est tombé sur plus fort que lui dans un match où il aura manqué trop de choses à l'effectif, comme l'explique le milieu de terrain Nicolas Burel. Tout ce soir, je pense. Que ce soit physiquement, les duels, tactiquement, tout nous a tout manqué. On était en retard sur chaque ballon. C'était un peu mieux en début de deuxième mi-temps. On a l'occasion pour revenir à 3-2, mais voilà, je crois que ce soir, il ne fallait pas s'attendre à un mois des miracles. Donc voilà, il faut se remettre en question absolument et se remettre au travail. À la faveur du revers du FC Dieppe, le nouveau leader du championnat s'appelle l'US Alençon. Sans faire de bruit, Tony Yomé et ses partenaires sont toujours invaincus dans ce championnat et donc désormais en tête après leur victoire sur les terres de la Lanterne Rouge bayeuxaine. Tout ne fut cependant pas si simple dans le Bessin pour Joachim Lepage et ses partenaires. Les choses commençaient toutefois positivement pour les Ornais suite à une bonne entame. Le meilleur buteur du championnat, Hakim El Hamdaoui, parvenait à tromper Jérémy Bazir, le portier local, pour le 1-0.
Courageux et déterminé, le BFC et sa nouvelle recrue Marwan Benallal parvenaient à reprendre le contrôle du jeu. Il fallait alors attendre la 81e minute pour voir Bastien Folliot égaliser suite à un cafouillage dans la surface. Alors en passe de tenir tête aux pensionnaires du podium, les Bayeuxins finissaient par craquer une deuxième fois à 10 contre 10 sur un centre de Joachim Lepage, qui d'autre sinon Hakim El Hamdaoui pour inscrire son 10e but de la saison et offrir 3 points sur le fil à l'US Alençon. Alors qu'il s'attendait à souffrir contre son ami Olivier Joba, l'entraîneur orné Vincent Legnaud était, une fois de plus, ai-je envie de dire, très satisfait de la réaction de ces hommes. On l'écoute. On savait qu'ici, à Bayeux, ça serait très compliqué dans ce match reprise. Ça s'est confirmé. Donc, bravo aux garçons, bravo au groupe et tant mieux pour la reprise et cette dynamique qui nous colle à la peau. Et on va retravailler sans s'enflammer parce qu'on sait que ça va très très vite. Et ce qui est important, c'est se dire qu'on y est, on est là. Et comment on va mettre en place je dirais une démarche pour continuer à avancer, c'est tout simplement cœur, poumon, tête, mental, des courses, de l'esprit et la vie ensemble. Il y a comme ça et on verra bien un petit peu jusqu'où on va aller. Mais le championnat est encore très loin. Bravo aux garçons. Un peu plus loin du podium, le derby du Bocage mettait aux prises samedi soir le FC Saint-Lô et l'AF Virois Louis Villemer. Dans la Manche, l'objectif des hommes du président Christophe Lécuyer était limpide. Il fallait confirmer cette belle victoire 6-1 acquise 7 jours plus tôt sur la pelouse de l'Avant-Garde caennaise. Les hommes du président Thibaut Deslandes n'avaient quant à eux qu'une idée en tête, enfin s'imposer à domicile cette saison. Ce sont les locaux qui se mettaient d'ailleurs les premiers à l'œuvre dès la 3e minute. Sur cette touche, les Virois tardent à se replacer et les Manchois en profitent. Parfaitement trouvé par Tony Lambard à l'entrée de la surface, Dylan Prodhomme frappe et trompe Louis Deschâteaux. 1-0 pour le FC et le début d'une soirée mouvementée. Il ne faut en effet que 3 petites minutes à Vire pour se refaire une santé. Suite à ce coup franc côté droit, Anas Lanrabet, déjà buteur à Caen 7 jours plus tôt, expédie une mine sous la barre d'un Oscar Lecanu forcément trop court. Impression de déjà vu à la 16e minute, Sabri Toufiki est de nouveau au ballon sur coup franc et il trouve cette fois-ci la tête du capitaine Axel Flucher qui ne se prive pas pour offrir les commandes à l'équipe du Calvados 2-1. Arrivé d'Avranches pendant les fêtes et déjà auteur d'une belle prestation à l'avant-garde, Alban Bécombo se joint à la fête. 39e minute, l'ancien Mondevillais échappe à la vigilance de la défense saint-loise et vient défier Oscar Lecanu qui le trompe astucieusement. 3-1 avant la pause, Vire se dirige vers un nouveau succès, ou du moins le croit-on. Jusqu'alors solide, devant les tentatives manchoises tout au long de la seconde période, l'AFV se prend les pieds dans le tapis à la 88e minute en laissant l'étincelant Tony Lambard prolonger ce ballon au fond des filets. Il reste quelques secondes à jouer dans le temps additionnel et tandis qu'Oscar Lecanu a sorti le grand jeu devant Théo Epailly pour éviter le 4-2. Édouard Gosselin envoie un long ballon devant lui qui se transforme à la surprise générale en but improbable. Villemer peut exulter, 3 buts partout. Longtemps loin du compte, les Manchois se sont arrachés pour ramener un point pour le moins savoureux. Dans l'euphorie de la fin de rencontre, l'entraîneur saint-lois Mathieu Chevreau n'oubliait toutefois pas de souligner les insuffisances de son équipe dans ce derby du Bocage. On l'écoute. Presque un déroulement de victoire, parce qu'on s'est mis à jouer, je crois qu'on a joué 10 minutes dans le match. On revient miraculeusement de l'enfer. Les 3-1 logiquement, on a fait une prestation assez affligeante quand même, indigne un petit peu de ce qu'on a fait depuis le début. Je dirais que c'est peut-être dans le jeu, dans la production, peut-être un de nos pires matchs. Mais il faut être lucide. Je comprends pas comment on peut débuter le match en faisant 10 super minutes, on marque bien, le but est de qualité, ça part avec beaucoup de dynamisme, et puis sur 2 coups de pied arrêtés, on se fait cueillir en 5 minutes. D'ailleurs, l'équipe, elle plonge totalement, elle meurt même. Et puis elle meurt jusqu'à la 80e minute, puis là on sait pas pourquoi, il y a un réveil. Alors effectivement, ici, c'est jamais facile de gagner. Il n'y a aucune équipe qui a gagné ici, hormis Saint-Brieuc. Donc nous, on lâche jamais. Mais c'est un miracle. De son côté, le coach virois Cédric O'Haraud était forcément déçu après une rencontre que ses joueurs se devaient certainement de remporter. On a fait un match cohérent, mais on a plusieurs situations pour mettre le 4e but qui nous aurait mis définitivement, je pense, à l'abri. Bon voilà, c'est un match nul à goût de défaite parce que je pense qu'on aurait dû vraiment pouvoir le plier. Maintenant, on ne l'a pas plié, donc on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes de faire des meilleurs choix sur les prochains matchs. Après, bon, ça reste
un bon point à l'extérieur, même si sur l'ensemble du match, je pense qu'on méritait quand même la victoire. C'est comme ça. Quatrième et dernier match disputé ce week-end, le duel entre la réserve de l'US Avranches et Romilly Pont-Saint-Pierre s'est soldé par un score nul et vierge. Le jour de son 55e anniversaire, l'entraîneur avranchiné Christophe Dubosc espérait mieux de cette 11e sortie de la saison. On l'écoute. On avait à cœur d'essayer de faire un match pour l'emporter. Malheureusement, on a manqué d'inspiration, de créativité, de justesse, de folie, de prise de risque, de prise d'initiative, surtout dans les 25 derniers mètres. Voilà, je ne vais pas reprocher aux garçons de ne pas avoir essayé, de ne pas avoir fait un mauvais match, mais voilà, on a été quand même dans la zone où on aurait dû être beaucoup plus précis. On a été défaillant ce soir. Ouais. Donc voilà, malheureusement, ça reste un petit 0-0. Intronisé pendant les fêtes en remplacement de Grégory Legros, le nouvel entraîneur de Romilly Pont-Saint-Pierre, Mohamed Iloui, a vécu sa première sur le banc dans la Manche. Et de l'aveu du nouveau coach Eurois, cette première fut plutôt positive. Le ressenti est plutôt positif. Les gars travaillent depuis 15 jours dans la cohérence, dans la solidarité, dans l'abnégation défensive. L'objectif là n'était pas de prendre de but. L'objectif est contrat rempli. Encore du travail sur le plan offensif, mais au moins le contrat il est rempli. J'ai trouvé un groupe solidaire, 0 but sur coup de pied arrêté, alors qu'ils étaient à 8 buts. On était à 8 buts. 0 but dans le jeu, avec un bloc presque de 8 joueurs toujours derrière le ballon. Donc c'est très bien, le travail continue. Avec ce match nul qui a arrangé à l'arrivée certainement plus Romilly qu'Avranches, les deux formations restent engluées au milieu de tableau. L'équipe de la Manche se classe 9e avec 11 points, celle du président Frédéric Perrault juste derrière avec le même nombre d'unités au compteur. L'information de cette 11e journée, c'est bien évidemment la prise de pouvoir de l'US Alençon qui, au bénéfice de son succès à Bayeux, a profité de la déconvenue de Dieppe contre Évreux pour accrocher la place de leader. Alors que les Hébroïciens sont les nouveaux deuxièmes du classement, Dieppe recule en 3e place, mais notez bien que les Harans ont un match en retard et n'ont donc virtuellement pas renoncé à la première place. Alors que Bayeux, toujours lanterne rouge, devra réaliser une grosse année 2022 pour se sortir de sa situation, la F Virois et le FC Saint-Lô avancent. Vire avec 13 points et plus encore Saint-Lô avec 4 unités de plus sont pour l'heure loin des dangers du bas de tableau. Ce bas de classement, il en sera ouvertement question la semaine prochaine lors de la 12e journée de la saison, notamment avec l'AG Caen. Sonné par Vire voilà une semaine, les Calvadosiens ne sont pour l'heure plus entraînés par Julien Le Pen et ils recevront Saint-Lô avec l'intérimaire Félix Legras en quête d'une réaction. Privé de rencontre ce week-end, Yves Cabourg tentera de lancer son année sur la pelouse de Romilly, tandis que la réserve de QRM et Cherbourg, toutes deux au chômage forcé ce week-end, se défieront dans la banlieue rouennaise avec un besoin urgent de points pour les joueurs du Cotentin. Si Bayeux aura fort à faire face à la réserve du Havre, c'est évidemment tout en haut que nos regards se porteront Si Bayeux aura fort à faire face à la réserve du Havre, c'est évidemment tout en haut que nos regards se porteront puisque le 12e chapitre de la saison va voir les pensionnaires du top 4 s'entre-déchirer. Le leader Alençon recevra l'ex-leader Dieppe, tandis qu'Évreux tentera de confirmer son étincelant succès du week-end en recevant sur ses terres l'équipe de Wassel, contrainte au repos ces 2 derniers week-ends. C'est la fin de ce débrief 100% National 3 sur Foot Normand. Merci encore une fois à toutes et à tous d'y être fidèles, de l'avoir suivi. Évidemment, on vous encourage une fois encore à le partager, à le liker autour de vous. Ça récompense le travail fourni. Un grand merci une fois de plus à toutes les personnes qui ont œuvré de près ou de loin à l'élaboration de ce numéro. Je vous dis pour ma part d'ores et déjà à lundi prochain. Passez toutes et tous une excellente semaine. Salut.